Comme a dit Newton, press record. Press record. Hey, avec ton jacket, on dirait que tu es prêt à partir un petit beat là, de I Am. Hein? Je danse le Mia. L'école du micro d'argent. Je danse le Mia. Attends. C'était quoi de je danse le Mia? C'était pas de pacotille. Oui, pas de pacotille. Ah, t'es bon, toi, tu connais ça, toi, les années 90. Comme si j'étais né dans les années 90. C'est malade, hein? C'est malade. C'était quoi, là? Il parlait d'une chaussure, là. Attends. Stan Smith, il parlait, je sais pas quel avec Stan Smith. I guess. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, quelque chose. Ouais. Chaîne en or qui brille, quelque chose. Je danse le Mia. Ça, c'était le vidéoclip à l'envers. Tu sais, il faisait des. Il reculait à chaque fois un peu. Là. Ouais, je pense, c'est celui-là, ouais. Mais vraiment, l'école du micro d'argent, c'est un top, là. C'est un top, vraiment. Là. L'école du micro d'argent, l'école du micro d'argent. Assis en tailleur, voilà, 2 heures que je médite. Make some noise! Fait que tout ça pour dire que t'as un jacket de ça, là. Hein? La banlieue de Paris. Moi, j'ai jamais. Moi, je suis à Rosemont-Villeray, puis je vois quoi? Ça rappe en français. On peut faire ça. C'est quoi ça? J'aimerais juste dire, c'est parce que je suis maghrébin que j'ai vécu en France. J'ai jamais vécu en France. C'est pas grave. Moi je veux les clichés. Je veux des clichés. Je suis allé en France, quoi? 3 fois dans ma vie? 4 fois? Où vraiment j'ai atterri, je suis parti dans la ville. Mais t'étais chez vous. Quand t'es rentré là, personne t'a jugé. T'étais chez toi. Ici, c'est quoi ça s'appelle? Pilule rouge, pilule bleue, là? Ou c'est pas quoi, là? Je n'ai aucune idée. C'est pas de quoi je parle. Tu sais, le podcast politique, là, avec beaucoup de Patreon. Pilule rouge? Oh, Yank et Frank, c'est ça? Ouais, si tu veux, ouais. Whatever. Ouais, ils sont... ils bossent pas mal, eux autres. Ils sont comme nous, dans leur sous-sol, mais moi, je suis pas au sous-sol. Parlant de pas être sous-sol... Mais eux, sont quoi? C'est quoi leur... C'est politique. Ouais, mais c'est quoi? Est-ce qu'ils sont d'un côté de la politique? Je pense que s'il faut mettre d'un côté, je pense qu'ils sont plus à droite. Je les connais pas beaucoup. Ouais. Mais oui, je pense qu'ils sont... Mais ça n'existe pas des podcasts politiques de gauche, je pense. Tout le monde en parle. C'est pas un podcast, c'est bon. Je sais, c'est une blague. Parlant de sous-sol. Moi, je suis pas au sous-sol. Moi, je suis en haut. Hein, puis je suis devant une fenêtre toute la journée. OK? Ça va, c'est bien nice. Ouais, it is. Puis j'ai vu un phénomène cette semaine, toute la semaine. J'ai une vie peut-être super plate, mais j'ai vu un oiseau. OK? Wow. Ça va faire un clip, ça. J'ai remarqué au début de la semaine un oiseau dans l'entrée de garage de mon voisin. OK. Sur l'asphalte, devant son char. Ouais. Pas le char de l'oiseau, mais le char du voisin, tu sais. Et à chaque minute, il saute sur le pare-choc, là, tu sais, qui est un peu chromé, tu sais, un peu effet miroir, OK? Il saute. Il saute. Il fait ça non-stop. Il se bat contre lui-même? Il se bat contre son reflet? Beaucoup de théories, OK? Il a fait ça toute la semaine. Moi, je pensais que j'étais fou. Fait que... Et là, à la fin de la journée, je suis sorti parce que ma voisine filmait l'oiseau. Donc là, il y a un mouvement de voisinage. Il y a un groupe Facebook, l'oiseau sur la rue. Ma voisine de côté aussi, elle est sortie pour dire qu'elle avait remarqué. Attends, j'avais parlé un peu à ma blonde. Mais comment la conversation s'est faite entre ta voisine et toi pour dire... On est tous sortis en même temps. Pourquoi il frappait? Mais pourquoi? Oui. Jour 1, avez-vous remarqué? Peut-être que moi, c'est pas jour 1. Parce que la voisine, ce qu'elle m'a expliqué, la propriétaire du char, moi, j'avais une théorie avec ma blonde, c'est que le char était face à moi, tu sais. Ouais. Puis ma blonde et moi, notre théorie, c'était il y a peut-être son bébé est pogné dans le grillage. Puis là, il essaie de le dépogner. Mais ça, c'est une théorie de parents. Tu sais, nous, les humains, on aime ça de donner un côté humain aux animaux. Ouais. Moi, j'étais moyen. Bon, il s'en tape là, de son bébé. Mais quand elle est partie, elle est revenue, elle a stationné son char de l'autre sens. Et lui, il a continué à rester à la même place. Fait que le grillage ne marchait plus. Là, il était juste derrière l'auto. Okay. Fait que là, la théorie du reflet était bonne parce que ma voisine m'a dit cet oiseau-là a fait ça il y a quelques jours, toute une nuit au complet, devant ma vitre. Ah! Moi,
attention, on va peut-être être bannir. Moi, j'ai une solution ultime à l'oiseau. T'as mal commencé. Solution ultime, oiseau, arrête là. Juste stop. Je t'arrête Bâton là. Bâton de hockey. Long voyage. Arrête. Et là, j'ai googlé le soir. Moi, ça me préoccupait, là. T'sais, vu qu'il n'y a pas de nouvelles du CF Montréal, j'ai googlé. Est-ce que tu as trouvé le nom de l'oiseau, l'espèce? C'est un genre de merle. Là. Si on a des amateurs d'oiseaux, plus on vieillit, plus on aime ça, les oiseaux. T'sais, moi aussi, sur TikTok, je commence à regarder des vidéos d'oiseaux qui mangent. Ah ouais. J'ai des problèmes. Nos TikTok sont très différents. Que Dieu le veut. Il y a comme le ventre un peu, là. Le ventre et la gorge un peu orange. Mais tu sais qu'avec une photo, tu peux uploader la photo sur Google puis il va te dire plus ou moins c'est quoi. Ouais, c'est vrai. Mais mon fond ne joue pas tant que ça. Anyway. Fait que la théorie que j'ai trouvée, c'est la meilleure intro ever. Imagine quand ça va être repris dans d'autres shows. Quand j'ai googlé, la théorie la plus plausible, c'est qu'au printemps, les mâles, OK, alors pour protéger le nid, ils font comme une guerre de territoire et il est convaincu que c'est un autre mâle par le reflet. Fait qu'il est cave. Il est devant un char, puis il pique le char non-stop. Et la vitre, c'est un reflet. Bon, je ne dirais pas qu'il est cave. Dans ton référentiel humain, il est cave. Mais son référentiel oiseau, un miroir à reflet, ça n'existe pas. Mais moi, en tant qu'adepte de Darwin, je me dis, cet oiseau-là ne mérite pas de se reproduire. Il est trop con, man. Non. Bâton d'hockey. Non, parce que ces oiseaux existaient avant nous. Ou avant qu'il y ait des voitures et des reflets à gogo. Juste arrête, Newton, arrête. Faudrait que quelqu'un nous donne... Hey, si quelqu'un... Il doit y avoir quelqu'un qui aime les oiseaux dans notre gang. C'est impossible, ça n'arrive pas. On veut une solution. Qui utilise les oiseaux? Les oisologues? Les visologues? Oh boy. Ornithologue? Ornithologue, c'est ça? Ornithologue? Ophtalmologue? Non, ornithologue, je pense. Ornithologue, c'est bon. J'ai pas de dictionnaire, moi. Ornithologue. Si un ornithologue nous écoute, Newton a besoin d'un On a besoin d'une solution. T'as besoin d'un hobby. Moi, j'ai besoin de rien. Mais attends, sur TikTok, le gars, ce qu'il fait, là, il y a tellement des façons faciles de faire de l'argent. Nous, on cherche des sujets à gauche, à droite. Lui, tu sais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Je sais pas s'il fait de l'argent avec, I guess. C'est aux États-Unis, il pourrait le monétiser. Alors, il y a comme un bucket, là, avec plein de noix, là, puis il y a une caméra. Il doit filmer ça 24/7. Ouais. Hein? Et les oiseaux viennent, puis ils viennent manger, tout. Fait qu'il fait juste filmer ça, puis il y a des shots d'oiseaux qui viennent manger. Je présume que c'est en 4K, zoomé, très beau et tout. Ouais. Moi, c'est les sabots. Il y a ça, les oiseaux. Ah, les sabots, je suis passé par là aussi, là. Quand il nettoie les sabots, c'est nice. Moi, c'est gratifiant. Moi, j'ai 2 plans de retraite. Si le premier ne marche pas, c'est les sabots, le deuxième. Le contenu foot, ça ne va pas marcher, je te dis à l'avance. Tout le monde me le dit, incluant toi, donc je sais pas pourquoi tu penses à ça. Là. C'est pas vrai. T'as vu notre show avec Max? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on... C'est notre problème. On en parlera après. Parce que là, mais est-ce que tu regardes quelque chose? Un film? Ah, j'ai vu un nouveau trailer de ta série de films préférés. Conjuring. Il y a un nouveau qui sort. Quoi? Conjuring, c'est quoi ça? Le couple là, avec les maisons hantées là, avec. Ah oui? Non. Oui, j'ai vu un trailer. J'ai vu un trailer qui va sortir à un moment. Tu pourrais aller au cinéma avec ta blonde. Allez voir ça, Conjuring. Ça ressort là, sur Netflix, il y a un nouveau? Non, in the cinema, el cinema. Mais ma blonde n'aime pas ça, les films d'horreur. Ok, bah tu iras toute seule. Il n'y a personne chez moi qui aime ça. Là. Ouais. Attends, il sort en septembre. T'as le temps, man. Septembre, là. On va avoir marqué peut-être 3 buts d'ici septembre. Ouais. Donc là, c'est quoi que tu regardes en ce moment, mec? Juste, là, ça fait 9 minutes, là. Les gens veulent savoir ce que tu regardes. Ici, tout TV. Ouais, j'écoute mes trucs habituels. J'essaye de rattraper Senna, que j'ai pas beaucoup avancé. Non, je suis tellement déprimé par l'impact. Ou comme dirait... t'es aussi attaché émotionnellement. Je pensais qu'avec le temps, tu aurais devenu de fan à fan observateur, où genre tu peux gérer les 2 émotions. Moi, je suis plus observateur, je suis plus vers fan parce que je fais pas tant d'observation que ça comme avant, en termes de couverture médiatique. Donc, je suis un peu déprimé par ça. J'ai même repris ma game Football Manager 2020
Parce que Santa Clara, dans mon Santa Clara, dans 2020, va avoir un stade bientôt de 20 000 personnes dans 6 mois. Puis je ne m'étais pas encore rendu là. Non, je suis un peu déprimé. J'ai une question. Est-ce que tu vas aller voir un match? À un moment donné, tu vas prendre une semaine off là, durant les saisons de foot. Tu te fais un petit trip genre FC Porto, Santa Clara, tu vas dans les deux villes. Ça serait écœurant que j'aille là pour. Je ne sais pas si la dernière fois, ils n'ont pas joué leur match. La seule fois qu'ils ont fait la Conference League en préliminaire puis qu'ils ont tout perdu leurs joueurs, ils n'ont pas joué dans leur stade. Ah ouais. Mais en tout cas, que là, ça va être différent. Mais oui, l'année prochaine, ils vont être au minimum Conference League. Fait que mais même un match de Ligue portugaise, je peux te conseiller, fais un road trip, FC Porto à Porto, et puis va à Santa Clara, puis fais un autre match européen. Je sais pas, pas cher là, moins cher. L'Angleterre, c'est inaccessible, là, mais Ligue 1, Auxerre, petite ville, Lille, Rennes, un petit derby breton. T'as de l'Allemagne, un petit de Djibril Cissé, Djibril Cissé. Giroud, Boumsong, Johanna Boumsong. Bakary Sagna. Le blond qui était là au début des années 2000. Il n'y avait pas un blond qui a fini après au PSG? Ou peut-être avec Roten, non? Roten n'a pas fait. Non, Roten, c'était 3, Monaco. Tu sais, Mexès, le défenseur. Oui, Mexès. C'est lui. Mexès. Je pense pas qu'il est portugais, là, mais c'est d'origine, mais c'est marrant. Mexès. On a des vieilles références. C'est comme ça. Depuis longtemps. Puis mes compatriotes algériens, Moussa Saïb. Ah, non. Et c'est un numéro 10. Il y avait Guivarch aussi. Guivarch à la Coupe du Monde. France qui était déjà là. C'est un beau club, ça. J'ai l'impression qu'à Lilian, Lalande ou Lasland, je ne sais plus comment dire son nom, mais je ne sais pas si... Non, Lalande, c'est Bordeaux. Il était Bordeaux, mais je pense qu'il a dû faire Auxerre. Champion 99. As-tu fini à Auxerre? À un moment, il était passé par là. Le foot français, là, je me souviens. Taribo West, l'interminant, là, le latéral gauche, défenseur, latéral gauche nigérien. Avant 1999, la Ligue 1, c'est vraiment des petites affaires. C'est rien de très sérieux. Là, depuis 99, à partir de 99, je suis comme, là, je peux avoir plus de références, là. Mais avant, mettons Zidane en Ligue 1. Ah, moi, je l'ai découvert à la Juve, moi. Je l'ai découvert dans le jeu de club. Et encore, c'est vers la fin, mi-chemin avec la Juve. Ouais. Moi, je regarde, je suis la saison 2 de Andor. Mais j'ai pas cette plateforme. Fait que, je pense que j'aimerais, mais. Non, mais t'as même pas vu Rogue One, donc. Franchement pas. En fait, le show Andor, c'est un prequel. Donc, tu pourrais voir Andor et ensuite voir Rogue One qui arrive après. Ça, c'est sur Disney, right? C'est ça? Ouais. Toi, t'as Disney? Oui. J'aime comment t'as dit de façon claire et nette. Ouais. Pourquoi tu me juges? Tu me juges que j'ai Disney. Pourquoi? À part le jingle, ça fait 13 minutes. Ouais, mais c'est 7 minutes. On a un jingle dans ce show-là, contrairement à l'autre qui a fonctionné. C'est 16 minutes d'oiseau, là. Bon, abonnez-vous, etc. Puis là, on y va, là. Je suis plus capable. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le repos mondial. God never sleeps. Bienvenue à Couscous Piri Piri, épisode 130. Moi, c'est Stéphane Hussein Hilton. Serais-tu capable de refaire un autre jingle pour un autre show? Celle-là, il était... Non, ça, tu le fais une fois, puis c'est fini. Tu peux pas être Vanilla Ice. Il faut que tu aies une autre tune. Comment? Non, c'est juste ça. Tu sais, c'est comme la première fois que tu gagnes un championnat en Ligue des Champions. Les autres sont bien, mais c'est la première fois qui compte. C'est la première fois qu'ils vont belle. Ça, c'est fini. This is a one-time job. Je suis sûr que tu as quelque chose d'autre en toi. Moi, je te dis. Si par exemple, le gars qui a fait la musique polka en arrière, il dit c'est bon, les gars, faut arrêter. J'ai deux choix clairs devant moi. Je refais un from scratch ou je prends le même et je change le son. Non, on chante. On demande l'Orchestre symphonique de Longueuil. Ouais. Chante. Ouais. Je t'ai ami avec Ken Nagano, là, ou Kent Nagano.
Il est plus là depuis. C'est une chance, t'es ami, tu te souviens plus de son prénom? Monsieur, je l'appelle Monsieur Nagano. Ouais, donc voilà l'épisode. Ouais, est-ce que dans l'épisode. 130, on est rendu à 130. 130. On pense. Max n'était pas content à l'inaugural CCPP DLC. Pilote, pas pilote, on va savoir. Il n'aimait pas mon intro, donc je voudrais m'excuser. J'ai essayé de faire une intro plus sérieuse. Là. Bonjour, bienvenue. Ça s'en vient, hein? Ah oui, t'étais pas dedans encore. Mais non, j'ai appris qu'on faisait un épisode de 40, 1h30 avant. Comme si tu étais au courant. Toutes les choses sont à peu près comme ça, right? Oui. Aujourd'hui, on a un peu de structure. Est-ce que je peux faire un truc plus sérieux? Bonjour, bienvenue à Couscous Piri. Aujourd'hui, on va parler de Gabriel Gervais, les jeunes, la formation. On a un spécialiste foot business, Gabriel Rondeau de RMC Sport, un psychologue sportif, Mamadou Abdou Diallo de l'Université de Mali, ici Radio-Canada, en direct de Montréal. Et vous écoutez Couscous Piri. Puis là, il y a le band en arrière. Ça serait un jour. Un peu de background music, relax. Ouais, on est bien. Bon, on arrête ces conneries. That was fun. Il y a un peu de drama au début de la semaine. On parle du match? Ben non, le match, c'est... Ils ont fait quoi? C'était quoi le drama? Philly, 2-1, défaite, ouais. Non. Ah ouais, je me suis fâché avec toi dans tes CD. T'es vraiment bête. Un jour, on va parler de CD, puis à la fin, on va finalement se rendre compte qu'on était fâchés, mais on est d'accord. Ah! Ça arrive souvent, ça. Merci à Excellent Photo et à Cityvision Montréal pour les microphones. Il faudrait que je l'installe, ça. Je sais pas si ça fait une différence pour moi. Moi, non, mais ça, ouais, ça peut aider, mais c'est pour les peu. C'est pour les... Quand tu fais peu. Mais, fais un peu avec ton filet. Peu. C'est possible. Je pense que tu allais dire. Possible. Mais non. Plausible. Ah, ça change pas grand-chose. Est-ce que ça peut faire en sorte que tu arrêtes de parler quand ça fait 15 minutes que tu parles puis que tu coupes tout le monde? C'était un commentaire qui était méchant. Véridique. On parle de commentaires. Super thanks. Back to back. Cheetos Baccarat. Va falloir mettre finalement Cheetos comme logo en bas à gauche. Ouais, logo, là, ouais. 50% de nos revenus vient de lui. Je sais pas que je pense, je le vois là, je pense à évidemment les Cheetos pour manger. Je pense à une boisson que j'ai jamais bu de ma vie, je pense, Kool-Aid. Oh, et pourtant, certains pensent qu'on boit à tous les jours du Kool-Aid. C'est quoi la pub de Kool-Aid? C'est Oh yeah, quand il brise le mur, puis yeah! Ouais. Kool-Aid, est-ce que c'était... pourquoi on est encore en mode préambule? C'est pas le truc avec du... c'est la poudre. Ouais. OK, moi, c'était pas ça. Moi, c'était... Duotang? Non, Duotang, c'est... c'était Tang. Nous, on avait c'est Tang. Duotang, c'était le cahier. Hein. C'est juste Tang, le jus Tang, c'est ça. Ouais, nous aussi, dans le Middle East, on avait Tang. Le Tang orange, le Tang... Ouais. Moi, il y avait ça chez nous, là. Ouais. Mes parents, ils s'en foutaient complètement dans les affaires santé. Non, les affaires santé, plus c'était chimique, meilleur c'était. La poudre, là, on dirait du Crystal Meth de Breaking Bad. Juste qu'elle n'était pas bleue. Je dis, regarde ça, mais c'est quoi ça? Mets ça dans l'eau, fiston, arrête de me parler. En plus, je pense qu'il existe encore c'est sûr. Ce drink-là. Mais nous, on avait je pense que c'était pas une bouteille, là, mais un contenant, un vase contenant, genre. C'était en verre. Juste faire un show là-dessus. OK, ça fait 20 minutes, là. OK. Hey, j'ai un peu d'infos sur... Ben, un peu d'infos. J'ai un peu de clarification, de détails. Sur l'histoire qui a été ressortie par Max Stroman à BPM sur la saga de la bannière Ramener l'Impact. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que ces choix sont mis en place par le club en termes de règles et appliqués par le club, ou est-ce qu'il y a aussi une jurisprudence légale, la Ligue, qui impose des règles et que le club doit appliquer sur certaines choses? Ouais, man, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais c'est pas grave. Ouais. En principe, je pense que tout doit être validé par le club /MLS. OK, ouais, je présume. Il leur donne des règles, puis ça, c'est pas dans les règles, puis ils doivent négocier avec la Ligue. Ouais, mais après, le contenu, je veux dire, c'est écrit fuck MLS, c'est sûr que mais il y a des affaires qui sont très, très claires que tu peux pas, des insultes, des affaires politiques. Je sais que c'est très, très... Tout ce qui est politique, puis justement, politique. La bannière Ramener l'Impact,
Max, ce qui a apporté comme histoire, c'est qu'elle était perdue. Hein? Le collectif. Mais le collectif et les 1642 ont leur locker. Pour ceux qui sont déjà allés au stade, là, vous pouvez les imaginer. Là, mettons, des conteneurs. Du côté du collectif où ils sont installés derrière, c'est juste à côté des concessions à l'entrée. Oui. Il y a un conteneur là, puis ils ont tout leur matériel parce qu'ils peuvent préparer des bannières. Les jours de semaine, ils vont les préparer directement dans le stade, puis ils vont le mettre là, comme ça, tu n'as pas besoin de déplacer. Tout est déjà, entre guillemets, validé, une certaine collaboration dans certains cas. Donc, tout est là, leur tambour, etc. Tout est là. Et donc, en principe, la bannière était là. La bannière a amené l'impact. Arrive la fin de la saison redémarre. Trouve plus la bannière qui devrait normalement être dans le locker, dans le container. Et personne n'est vraiment au courant de coudon. Est-ce que quelqu'un l'a pris? Elle est où? Puis, quelqu'un a dit au collectif, c'est l'histoire que j'ai entendue, quelqu'un a dit au collectif, il parlait justement du container, tout ça, puis on dit, pour faire attention à ce qu'il y avait comme stock là, il y avait cette histoire qui a été amenée par Max. Le club a renié. Là. Il dit non, on n'a jamais touché à cette bannière-là. Donc, un tierce parti s'est infiltré dans le stade et a retiré. Ou quelqu'un du collectif l'a fait. Ils ont un espion dans leur. Ou le club ment. Ou le club n'est pas au courant que quelqu'un a pris l'initiative de leur côté. Ou là, on fait tout du coup. Ou voici d'où. Le problème, c'est que tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde se méfie de tout le monde. Puis moi, ce qui me tue dans cette histoire-là, parce que j'ai parlé à certaines personnes proches / loin du collectif, moi, ce que j'ai répondu à cette personne-là, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est que quand cette histoire sort, personne n'est choqué par le scénario possible que le club aurait confisqué ça. Normalement, les gens auraient dit, ben non, le club va pas faire ça va foutre le bordel. Tout le monde regarde l'histoire, le scénario, puis ils se disent, wow, c'est pas impossible. Moi, ça m'étonne que c'est pas la première réaction qui n'a pas dit, non, c'est impossible. Et c'est qui en parle au début? Max Truman, Ouais, puis après, qui est un blogueur vaillant. Tony, qui réagit avec lui dans la conversation quand on parle la première fois. Et après, les gens les contactent, ils comptent leur histoire. Après, moi, j'ai parlé à quelqu'un sur un autre sujet, je pense, puis un sujet par rapport à des départs et des arrivées, là, côté staff, tout ça. Genre, tout le monde a entendu la même chose en même temps, donc tout le monde a la même source. Oui, tout le monde a les rumeurs sur. Je voulais pas aller là, mais au tailgate, j'ai entendu plein de noms comme quoi, hey, telle personne va se mettre dehors. C'est triste. C'est des. C'est pas une coïncidence que Joey Saputo parle et que. Voilà, quoi. Mais moi, j'ai une suggestion. Mais attends, juste finir par rapport. On en parle un peu parce qu'on est là, mais personne d'autre n'en parle qu'il y a de l'influence en termes de médiatique. Tu fais ça aux Canadiens ou tu fais ça genre à Santa Clara ou un petit club de D2 en Allemagne, je te garantis qu'il y aura des articles locaux, il y aurait la radio qui va en parler, on demande des comptes au président. Mais pour ça, il faut savoir comment ça marche un club. Puis il y a peut-être 10% du média québécois sportif qui sait comment ça marche un club de foot. #culturefoot. Hein. Il fallait faire une fois par épisode. Mais moi, on n'a jamais préparé de visuel, mais tu sais, quand on avait commencé la tendance, on écoute et on ne juge pas. On écoute, moi, je propose un 30 minutes de on écoute et on ne juge pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je peux être le médiateur entre un groupe de supporters, le club, je les mets tous les... Tu sais, un genre de plan intervention. Ils ne sont pas au courant. Tu dis à chacun d'aller là, et là, tu fermes la porte, puis là, tu dis à chaque côté, OK, gang, là, c'est fini les courriels qu'on ne répond pas, que ça prend 48 heures pour avoir une réponse 2 semaines. Un, il fait la baboune parce que l'autre, il répond. Tu sais, comme les techniques de drague là, par DM, il faut attendre 1 heure. L'autre, il faut il m'a fait attendre 1 heure, fait que je vais attendre 2 heures. Tu sais, là, un jour, je vais faire un plan d'intervention. Je vais vous mettre les deux. Je vais barrer la porte. Puis là, on va faire un jeu. Écoute et ne juge pas. Chacun va dire tout ce qu'il veut dire à l'autre. L'autre, il va écouter, il va fermer sa gueule.
puis il va aller réfléchir. Tout à fait. Parce que là, que le scénario est devenu plausible qu'un club aille voler une bannière. Qui est peut-être dans son droit aussi. Puis je ne sais pas si c'est vrai. C'est peut-être vrai. Et si c'est vrai, le club a besoin de se rendre compte que, attention, c'est foutre la merde. Et si c'est pas vrai, le club va dire comment ça se fait que mes supporters peuvent croire à ce scénario-là sans que quelqu'un dise yo, c'est impossible, je vais appeler le responsable. Il y a tellement une brisure entre ces deux groupes-là qui est l'administratif et les supporters. Et ce genre d'affaires-là ne peut pas encore exister. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, puis récemment, il y a peut-être une semaine ou deux, que sous Gabriel Gervais, les groupes de supporters n'ont jamais eu autant de collaboration et de communication. Ah, mais tu sais, on partait de zéro. Je veux dire, ils sont partis d'un bannissement, là. Et c'est plus le même groupe. Avant, les Ultras, c'était un seul groupe assez homogène avec quelques leaders, de ce que je comprends. Maintenant, ils ne s'appellent pas le collectif pour rien. C'est des sous-groupes, chacun avec leur propre philosophie. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que ça marche mieux. C'est pas la même chose. Nous, on veut juste appeler ça les Ultras pour faire facile. Mais j'imagine peut-être c'est plus le SAS 42 qui a profité de cette relation parce qu'ils sont beaucoup plus homogènes. Et encore, je ne me rappelle plus là, mais ça serait drôle que finalement, il y ait un gars qui dit ah! Il était dans mon sous-sol, man. Excusez. Il est juste derrière une boîte, comme Elvis Gratton quand il était pas. Tu te souviens Elvis Gratton dans le garage, là? Il cherche le bus d'Elvis, là. Oui, ouf, ça fait longtemps ça. Tabarnak à tout dévierger ce boîte-là. Mais mais en quoi elle dérange? OK. Source, pas source, vrai, pas vrai à 100%, on va le savoir. Les sources de Max, c'est quelque chose qui s'est passé. Attends, qui? C'est béton. L'histoire, si elle est vraie ou pas vraie, ça, c'est une autre chose. Ça. Mais la prétention, elle est béton. Et le club renie. La prétention que excuse-moi, je pensais que c'était béton, que la bannière n'est pas là. La bannière est disparue et béton. Et que c'est là, elle vient du. C'est ce qu'ils croient eux. Ensuite, le club, ils disent donc, non, c'est pas nous. Donc, pour le moment, c'est aucun des deux. Évidemment, le côté qui a plus de pouvoir est plus coupable. Nous, on est là, on les regarde aller, puis on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi, tout ça, c'est un peu. C'est pas choquant, c'est OK, c'est quelque chose. Tu sais, on a d'autres choses dans la vie, là, et pas tout qui est obligé de me choquer aussi. Là. J'ai d'autres choses là, dans la vie de tous les jours. C'est plus pourquoi bannir la bannière? C'est ça qui me genre. Aller l'impact. C'est quoi? C'est aller l'impact? Ramener l'impact. Ramener l'impact. C'est en quoi ça? Joey avait dit là, vous pouvez dire l'impact. Même Gabriel a dit, vous pouvez dire l'impact. Mais je pense que ramener l'impact, il y a un peu plus de. Et alors, ça fait quoi? Je pense ils ont peur de quoi? D'un mouvement de foule, des grèves, des manifestations en face du stade. S'ils mettent ramener l'impact I.M.P. Est-ce que ça marche? Je comprends pas. En assumant que c'est le club qui veut bannir la... mais des fois, il y a des employés qui font des actions par crainte, par whatever, puis c'est pas la volonté du proprio/président. Là. Moi, on m'avait dit... on m'avait dit que, tu sais, Ouch. Tu te souviens du Thierry Henry avec le logo? Ouais. Ça, je pense que c'était une initiative personnelle. Là. C'était pas genre... C'est pas le call de Gilmore, mais il y avait tellement cette atmosphère de on parle plus de l'impact, c'est fini l'ancien logo. C'est ce qu'on appelle ça. Tu es dans un environnement toxique, tu dis shit, je vais le faire ça. Personne ne va s'en rendre compte. Le cave, Nilton George, avait vu cette même photo-là une semaine avant. Je l'ai mis sur Twitter et j'ai probablement mis quelqu'un du club dans le trouble. Oui, mais tu sais pourquoi ces personnes ont fait cette action-là? Parce que même si personne d'en haut a dit quelque chose, ils ont établi les règles du jeu. C'est ça les règles. À force d'interpréter ce que tu me dis ou ce que tu fais, moi, c'est ça les règles. Admettons, dans les scénarios fous, OK, le club dit j'ai jamais touché à ça. Mais il y a peut-être un employé qui s'est dit non, c'est l'impact, je vais enlever ça. Une fois que tu l'as enlevé, tu fais exactement. Ils ne se sont pas rendus compte. Puis là, le build-up arrive, il dit je ne vais jamais dire au club que c'est moi qui l'ai enlevé. Je vais me faire mettre dehors. Ça peut être des scénarios comme ça. J'en ai aucune espèce d'idée. Je pense même pas qu'il y ait une mauvaise intention. C'est la culture
la culture lourde, toxique qui est là. De communication, pas de c'est problème. Ah ouais, bref, voilà. On ne parlera plus de la bannière. Peut-être ils ont juste à la repeinturer, là. En faire une autre. Je pensais qu'il y a des trucs culture foot beaucoup plus positif, mais ça fait un bout qu'on attend ça. Là. Moi, j'avais un sujet principal. As-tu un jingle avant de passer à un autre sujet ou Bah, Montréal. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Tu sais ce qui est intéressant du sujet principal, c'est que il arrive 30 minutes après le début du show. Il y a ça aussi. mais aussi, c'est que bizarrement, comme je regardais Andor dans l'univers Star Wars, où il n'y a pas de Jedi dans ce monde-là, du moins c'est très, très peu présent. Okay. Et puis tu penses à Star Wars, tu penses à Vader, l'Empereur, la Rébellion, etc. Et le retour de le Return of the Jedi, etc. Tu sais, il y a tous ces thèmes dans lesquels je replonge dedans les dernières semaines. Puis je fais les parallèles avec, je fais pas le parallèle Empereur Vader, hein, mais je suis plus par rapport à les relations. Puis je vois Joe Saputo qui parle italien à Montréal. J'ai fait des erreurs, ils font pas une bonne job. Puis là, on entend qu'il est peut-être dans les couloirs du vestiaire ou dans le club qui revient, qui est là plus souvent depuis qu'il a fait son entrevue. Je me dis, j'ai l'impression que c'est une saga Star Wars qui recommence. Et c'est bizarre. Je me dis, here we go again, parce que ton premier tweet là, le premier tweet, qu'est-ce que je ferais si j'étais Gabriel, et t'en fais un deuxième après? Je dis, c'est bon, c'est sûr que ça a été screenshot, WhatsApp, Signal, YouTube. Signal, arrête, ça me stresse. Depuis que j'ai cette application-là, j'ai peur de recevoir un texte de Trump. Milton, joins-toi à la rébellion pour rendre le Canada le 30e État. Be a good North American. Donc, Gabriel Gervais, qu'est-ce qu'il devrait faire, Milton? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Le club perd. L'Aden n'a plus de solution. C'est la faute à Wusu et Silly. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu cette réflexion-là cette semaine parce que il y a quelqu'un des discussions de couloir, quelqu'un qui m'a parlé du club et rapidement. Est-ce que attends, c'est un couloir physique ou un couloir groupe message privé? Couloir physique. Ah, c'est pas important. Mais si c'est un groupe, si c'est un message privé. Non, je sais où tu t'en allais, mais tu peux pas aller là cette fois-ci. Mais je veux que tu m'ajoutes dans tous les conversations. Ouais, mais t'étais pas là. Non, mais tout ça pour dire que veux pas quand on me voit, on me dit qu'est-ce qui se passe avec l'Impact, zéro victoire, Puis rapidement. Moi aussi, mais ça dure très peu. C'est très court. Je botte en touche. Ouais, one, two, three. Alors, ciao. Rapidement, c'est allé sur Gabriel Gervais. Et là, j'étais intrigué. Je faisais juste écouter. Parce que intéressant. Toi et moi, et ceux qui... nous, toute la communauté qui consomme du CF Montréal, ce qu'on entend de Gabriel Gervais, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la même version que les autres entendent, même si c'est les mêmes mots. Et je me suis rendu compte que la communication de Gabriel Gervais, elle est incomprise et il a fait une erreur dans son angle de communication et j'aurais fait la même erreur que lui. Oui, il y a plusieurs raisons pour ça. On peut expliquer plein de choses, mais je t'écoute. On va dire, ça, c'est des conversations qui durent depuis des semaines, que Newton n'a pas seulement avec moi, avec d'autres personnes, parce qu'il peaufine son message. Quand il m'arrive juste avant le show, je vais dire ça, papa, je dis, c'est bien peaufiner ton message, c'est bien travaillé, c'est bien. Non, mais tu travaillais. Bref, c'est là, j'ai pas de notes, mais. Ton cerveau travaille, là. Correct. Quand on a une base, déjà, c'est une bonne matière première du sujet, on n'a pas besoin de se faire expliquer des concepts en profondeur. Puis, il y a beaucoup moins de risques que le concept ne soit pas déformé par une espèce de premier filtre qui fait en sorte qu'il va probablement être perçu comme complètement négatif comme message, alors qu'à la base, il est hyper positif. On me disait, tu sais, Gabriel Gervais, là, vendre son idée de vendre des joueurs, là.
c'est pas super vendeur. Quoi? Pourquoi tu me dis vendre des joueurs? Ouais, mais là, tu sais, à chaque fois, il dit, CF Montréal, on est là, nous, notre philosophie, c'est de former pour pouvoir vendre, après les envoyer dans les meilleurs clubs à l'international, être fier d'avoir 5, 6, 10 joueurs des anciens du CF Montréal qui vont jouer à la Coupe du monde pour le Canada. Il me fait juste parler de ce qui va se passer avec les joueurs une fois qu'ils vont être quittés. La MLS et Montréal. Je veux vendre des joueurs. Moi, je ne veux pas aller voir un joueur qui va être vendu. Moi, je veux voir mon club. Je veux m'attacher à des joueurs. Puis, je vais m'attacher. M'attacher, dire, ouais, là, t'es pas en train d'aller voir une game du Rocket de Laval. Pourquoi tu me dis ça, de m'attacher à des joueurs? CF Montréal ne va jamais vendre la moitié de ses joueurs. S'ils vendent 10% de ses joueurs, c'est un miracle. Ouais, mais tu sais, club formateur. Moi, à Montréal, on veut une équipe gagnante. Bon, mais tu sais, il n'y a pas une espèce de. Il n'y a pas une ville au monde qui ne veut pas. Et là, c'est tout tournait. Puis c'est des gens qui consomment le sport. Tu sais, c'est pas. Mais qui consomment du sport nord-américain, qui commencent à être baignés tranquillement à d'autres choses que du sport nord-américain, mais forcément, leur réflexe, leur esprit d'analyse reste nord-américain. Et quand Gabriel Gervais parle à un crowd qui n'est pas un crowd de soccer, qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas grandi dans ce mouvement-là du soccer international, si son discours porte uniquement sur la mission du CF Montréal est d'être un club formateur, si l'essentiel du message est là-dessus, ou même si la moitié de son message est là-dessus, uniquement là-dessus, sans apporter aucune nuance, le Québec Inc., qui doit convaincre, et les amateurs et les médias sportifs, tout ce qu'ils entendent, comme Homer Simpson, là, qui entend, il parle. Tout ce qu'ils entendent, c'est le CF Montréal, c'est le Rocket de Laval. Le CF Montréal, c'est les anciennes citadelles de Québec. Le CF Montréal, c'est le Canadien de Sherbrooke dans le temps. Le CF Montréal, c'est les expos. Hein, ils vendaient leurs joueurs. Non, ils ne vendaient pas, ils les donnaient. T'sais. Fait que les gens font juste entendre ça. Ouais, je comprends. Ce que nous, on entend, toi et moi, quand il dit club formateur, on n'est pas choqués du tout. Là, on fait, enfin. Tout à fait. Nous, ce qu'on entend, c'est le CF Montréal, son positionnement pour réussir en MLS et pouvoir avoir une aspiration d'équipe gagnante, de trophées, etc., n'ont pas le pouvoir économique et commercial d'un LAFC ou d'un Atlanta qui a jam-pack un stade et qui crée des revenus. Eux autres, leur boîte à outils, ça va être par la formation. Ce qui va faire en sorte que le CF Montréal, ça va être une des meilleures équipes pour prendre le talent local, les rendre à leur plus haut potentiel, faire shiner Montréal partout à travers le monde, dire que, OK, Koné s'en va au Real Madrid, Bombito aurait passé par l'académie, il se retrouve au PSG. Et Jonathan David aurait dit oui tout de suite au projet Montréal. Et tout ça, la marque Montréal commence dans 10, 15, 20 ans à être reconnue. C'est pas, ça ne sera jamais au même titre, là, mais j'exagère exprès pour pouvoir bien exprimer la situation pour que ça soit compris, que ça soit le Barcelone de l'Amérique du Nord. C'est exagéré, c'est pas ça. Mais quand on dit il vient de la Masia, on sait, OK, c'est un joueur de qualité. Oui, il y a une marque de commerce, comme Absidalas pendant un bout. Là, Gervais, ce qu'il dit quand il veut être club formateur, il dit nous, tous les joueurs qui vont passer par Montréal, il va y avoir un saut de qualité et tranquillement, la roue économique qu'on va utiliser, ça va être ça. Comme d'autres clubs l'ont fait, comme je l'ai tweeté 1 million de fois, Ajax l'a fait, Benfica l'a fait, etc., etc. Comme Bologne a commencé à le faire. Et on n'est plus obligé d'avoir forcément
tant mieux, parce que ça va arriver dans le temps, mais on n'est pas obligé d'avoir, dès la journée 1, des stades remplis à 40 000 personnes. Ça va être nos joueurs qui vont être notre pouvoir économique. Oui. Ces gars-là, on va avoir une fierté de les voir partout. Oui. Ils ne vont pas quitter pour de bon. Ils vont aller offrir leur plein potentiel à l'international, dans des clubs internationaux, différents niveaux. Ce ne sera pas tous du Real Madrid. Ils vont fièrement nous représenter au Canada. Ça va faire en sorte que le jeune qui rentre à l'académie est déjà valorisé, etc., etc. Et ça arrive, on ne va pas vendre nos joueurs. On va propulser nos joueurs. Et on va profiter de cette vitrine-là. On n'est pas là comme un marché aux puces. Parce que les gens, le Québécois, voient ça comme si on était là en train de faire du marketplace. Oui. Et Gabriel Gervais a pris pour acquis, comme moi j'aurais fait, que le Québec King ou les médias sportifs avaient cette connaissance-là ou cette intelligence, puis pas de façon péjorative là, que je dis ça. Là. Ouais. Ils avaient cette compréhension-là que quand je dis on va être le club formateur, les gens ne vont pas faire des associations simplistes parce que c'est les seuls qui connaissent, qui ramènent le club vers le bas. Et là, les partenaires potentiels du club hésitent à s'en aller dans ce plan-là pour dire ça me tente-tu vraiment d'être associé à un club qui vend, fait juste vendre, on est juste là pour vendre, puis là, il rajoute tous les clichés qui viennent avec. Il y a toujours du drama, toute une chicane, Joey. Oui, en fait, etc. Et là, ça déboule et c'est fini. Il n'est plus capable. Tout ce qui est négatif, tu vas le justifier. Tout ce que tu n'aimes pas de ce club-là, bah, tu étais à justifier. Le message qui n'est pas parfait. Exactement. Et puis, le seul truc, moi, j'aurais dû le dire quand il l'avait dit la première fois, là. Mais oui, il y a une philosophie, une direction sportive d'être club formateur qui est la même sous Olivier Renard quand il était là. Olivier Renard était là pour mettre en place cette direction sportive, on est d'accord. Et Olivier Renard s'est fait reprocher quand ils ont dit on n'est pas là pour gagner une coupe. Ouais. Ça, c'est un discours 100% accepté à travers mais justement, toute l'Europe, partout, on comprend ce que ça veut dire. Et à l'intérieur, il s'est fait dire non, il ne faut pas dire ça. Il ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu m'amènes à mon point. C'est excellent, on est en synchro. Olivier Renard le dit clairement. Puis il veut temporer les attentes parce qu'il dit au staff, les gars, on sait que c'est tight, même avec Nancy, etc., même avec Henry. Puis il dit au reste du staff administratif, ouais, c'est serré, mais il dit au grand public parce qu'il est comme ça. Il va pas, est-ce qu'il fait un double jeu de temps en temps, Olivier Renard et 2 directeurs sportifs dans le monde du foot? Oui, c'est leur job de ne pas tout dire ou de changer un peu la vérité, whatever. Mais les actions étaient accompagnées les paroles étaient accompagnées d'actions, dans le sens, mais le budget était beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Mais ils ont fait des miracles, relativement par avoir de club, et puis il y a aussi le miracle Thierry Henry, qui s'est donné le miracle Wilfried Nancy. Donc, sa philosophie était là déjà, elle n'est pas nouvelle. Juste que l'encadrement est différent. Les frères Saputo, Joey Saputo qui est de retour, qui n'est jamais parti au fond, mais qui peut-être il y aura un impact beaucoup plus direct et beaucoup plus instantané. On en parlera un peu plus en détail une autre fois. Juste après, une autre fois. Tout ça, et aussi toute l'intégration officielle qui était officieuse avec Bologne, le scouting, etc. Parce que le message de Gervais et le message de Renard, c'est plus ou moins le même, dit différemment. Parce que tu me dis Sinchuk, moi je te dis Lassie Lapalainen. Tu me dis choisis les joueurs, tu me dis au fort, pas au fort, au Conco. Les Canadiens, tu dis Petrasso, tu dis Bassong. Bassong, exactement. Tu dis Petrasso, tu dis Alistair. Quoique Alistair était beaucoup plus établi comme joueur. Mais Alistair, c'est plus genre Campbell. Pas la même Campbell, voilà, exactement, excuse-moi, exactement. Campbell, Miller, Alistair, c'est dans le même panier. Oui, mais littéralement, Sinchuk, Lapalainen. C'est exactement le même. Toi et moi, on est capable de faire ces liens-là. Mais justement, le problème, c'était pas un problème, c'est qu'en disant seulement que le formateur, c'est pas qu'ils se disent qu'ils vont comprendre nécessairement. Peut-être, mais c'est aussi dit, je ne vais pas dire qu'on ne va pas gagner. Parce que quand tu dis que les clubs formateurs, c'est qu'on ne va pas pouvoir gagner, aller en série. Tu parles. Tu peux dire ça à foot, mais quand tu rencontres
des partenaires commerciaux, quand tu parles à des médias de masse, c'est pas le message qui doit être fait. Mais à sa conférence de presse, quand il en parle, il parle à tout le monde en même temps. Il ne peut pas choisir son discours. Et même s'il parle différemment avec la presse business et la presse sport, ils vont se parler puis ils vont se dire, regarde, c'est ça qu'il a dit. Les gens vont faire la fusion de tout ce qu'il a dit. Il se contredit. Pourquoi? Moi, je pense en partie, c'est qu'il ne voulait pas dire, les mecs, on ne va pas gagner Coupe MLS les prochains 5 ans. Genre. Faire les séries, c'est un objectif. Réaliste par réaliste, ça dépend des saisons et des adversaires. Gagner le championnat canadien. Il n'y a personne qui demande au club d'être champion MLS. Oui, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut même pas dire faire les séries, ça va être difficile. Il peut même pas dire, faire les séries, ça va être difficile. Il ne peut même pas le dire. On sait que ça va être dur faire les séries. Faire les séries, c'est difficile. Même si tu as un bon club, même si tu as 60% de chance de faire les séries, c'est même compliqué en général. La saison est longue. OK? Donc lui, il ne veut pas dire sportivement, on ne va pas être très compétitif pour un certain temps. Et surtout, on ne va pas investir sur des stars. On ne va pas budgéter pour 5 millions de transferts pour un international mexicain qui va te payer 6 millions de dollars. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, oui. Il a quand même donné pas loin de 4 millions pour un projet. Là. Oui. Un projet Bologne-Montréal. Encore une fois, c'est pas un projet Piatti, c'est pas un projet. Oui, mais ça, toi et moi, on comprend que c'est un projet Bologne-Montréal. Mais quand il parle au président de Couche-Tard, il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Là. Je sais, mais c'est ça que je dis. Nous, c'est pas vrai qu'on n'est pas au marché aux puces. Nous, notre plan, c'est de trouver des jeunes. Regarde, on espère qu'il est en train de l'en parler. Comme lui, puis on est prêt à investir de façon responsable dans nos budgets si on voit qu'avec cet investissement-là, ça peut rapporter encore plus. Toi, tu ne penses pas qu'il le dit dans les loges, quand il visite les partenaires? Tu ne penses pas qu'il essaie de... Je n'ai pas parlé à tout le monde, là, mais puis mon échantillon est très faible. Je te pose une question. Attends. Si il y a personne. Je peux poser une question avant? Vas-y. Est-ce qu'il est conscient de ça, consciemment? De ce qu'on dit par rapport au messaging? Ça, c'est la question la plus importante, avant qu'il en parle. Est-ce que tu penses qu'il est conscient? Et de deux, et répondez dans les commentaires, est-ce que Gabriel Gervais est conscient de ce messaging à double tranchant, si vous voulez, que le formateur, ça désenchante le Québec Inc. et le Québécois moyen? Je fais un raccourci. Et est-ce qu'il peut en parler? Est-ce qu'il a le droit de changer le message? Il peut l'adapter. Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Première, tu as beaucoup de questions. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est conscient? Je ne sais pas si les gens sont honnêtes avec lui. C'est tout le monde qui va, je ne sais pas si les gens sont honnêtes avec lui. Ah ouais, t'es en loge, tu manges du caviar. Hey, ton projet formateur, là, ta barouette, c'est nul. Il va pas le dire. Je pense qu'il commence à prendre conscience de ça par la réaction des gens. Je pense. C'est un gars hyper intelligent qui fait de la business. Il est habitué de faire affaire avec le Québec Inc. Il doit avoir cette sensibilité-là que le message est mal perçu. Il doit commencer à l'avoir. S'il n'est pas conscient, OK, c'est notre devoir de lui donner cette conscience-là. Je pense qu'il faut lui dire le message, le mainstream qui parle de hockey, il ne comprend pas ce que tu es en train de dire, malheureusement. Je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. J'aurais probablement fait la même chose que toi. Là, 1 an plus tard, je me dis, merde, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que quand ils t'attaquent, c'est tellement hors propos la façon qu'ils t'attaquent. Il ne devrait pas t'attaquer sur ces sujets-là. Il t'attaque sur ce sujet-là, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Moi, je me dis, l'attaque que je ferais quand club formateur, moi, c'est mais si tu es club formateur, tu as besoin d'investir dans la formation. Est-ce que tu investis vraiment? Est-ce que le bon formateur québécois / canadien hésite à venir travailler pour toi? Si tu n'es pas capable de dire, non, il vient tout de suite. Si sa réponse n'est pas ça, c'est que ta formation n'est pas bonne. Si les gens ne reçoivent pas un salaire et des conditions de travail top niveau pour former les jeunes Québécois, tu n'es pas un club formateur. Ensuite, si tes installations ne sont pas top en MLS en termes de formation, tu n'es pas un club formateur. Tu es un club qui tente d'être opportuniste sur des occasions d'affaires. Ensuite, le staff, c'est la première année. C'est la première année. Quand on pense à Losada, c'est une catastrophe. Le pauvre, il était tout seul. OK? Si tu es un club formateur, tes entraîneurs, puis là, il a commencé avec Courtois, tu dois avoir un groupe
béton de formation. Puis peut-être qu'on peut en parler. Là, Donadel, un groupe, ils ont jamais, l'impact n'a jamais eu, depuis cette année, c'est le summum d'un staff pour espérer prendre un produit non fini et le développer. En ce moment? Non. Ouais. Ouais. En qualité, je ne suis peut-être pas bien outillé pour dire si ils sont de qualité ou pas, mais à première vue, ça semble de qualité parce qu'il y a une expérience partout. Il y en a de toutes les sortes et en nombre. Ça te fait rappeler un peu le staff de Wilfried Nancy, Thierry Henry un peu. Mais en termes de nombre, c'est encore plus. Ouais. Mais est-ce que tu penses, parce que la question, est-ce que vous investissez dans la formation? En ce moment, il y a juste un dépisteur-chef à l'académie. C'est un ancien joueur du FC Montréal. Je pense qu'il y en a un autre aussi. Il y a un dépisteur-chef principal, Nevelo Yoseke, avec l'académie. Avec l'académie, oui. Et là, tu as Frazetti. Raphaël Frazetti, je pense qu'il y a une deuxième personne peut-être qui cherche. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille avec mais tu as aussi tout le volet Bologne comme un nuage bienveillant, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe à l'interne. Encore une fois, bref, mais tu vois, l'angle d'attaque, les arguments, la conversation doit être qu'est-ce que vous faites pour être un bon club formateur. Voilà. Tandis que le mainstream ou le Québec King va dire c'est quoi ce projet de merde? Ouais, je l'exagère. Là. Mais on peut diriger les gens vers notre conversation avec François Bourget, qui explique ça très clairement, parce que quand ils expliquent les équipes de jeunes à Lorient, là, eux, ils ont des équipes de jeunes de U12 à U18, là, ce qui est normal, c'est la station de formation à l'européenne. Puis, j'avais entendu des dépisteurs en chef français, un qui travaillait à United, Manchester United, et l'autre qui travaillait avec Valence ou à Villarreal. Mais un d'eux, celui qui travaillait pour Manchester United pendant genre 10 ans, lui était aussi, en fait, c'était des entraîneurs. Il est devenu dépisteur après avoir été entraîneur de jeunes, éducateur. Comme un François Bourget, comme un Maxime Lecomte qui vient de se joindre au staff. Après, c'est science, tout ça. Là. C'est compliqué, c'est une science. C'est compliqué et ça demande des salaires. Il faut que tu payes les gens, il faut que tu aies du nombre. Que tu parles de Mobito David un jour, les prochains, tu ne peux pas les rater, mais la structure fait que tu peux en rater. Et aussi, la mondialisation, juste du déplacement. Se déplacer, c'est pas ça. Une fois que tu les rates, ça va. Ils sont à NCA. Comment ça se fait que tu n'as pas eu le réflexe de dire lui, on s'active. Il faut les signer home player. Non, honnêtement, genre, tu sais, un gars. Elle a l'angle d'attaque. NCAA, tu vois, nationalité canadienne, tu scoutes. Même par vidéo, n'y va pas. Vas-y, s'ils sont à Syracuse, c'est à côté, tu peux aller une fois par 2 mois. T'appelles son coach à chaque mois. T'appelles. Ils l'ont peut-être fait, remarque. C'est très possible. Mais regarde, toi, je suis d'accord avec toi, le côté quantitatif. Ok, cool, t'es formateur, montre-moi en quoi t'es formateur. Mais Gabriel Gervais, c'est un président. Gabriel Gervais, c'est un président. C'est la face de l'organisation, OK? It's the face. Mais c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va dire. Maxime Lecomte, il est maintenant avec le staff. C'est un très bon coach de jeunes. On l'a monté avec le staff principal. On a la synergie formation équipe première. Mais le président de Bombardier, c'est pas c'est qui Maxime Lecomte. Le président de Bombardier, le président de Vidéotron, qui veut propriétaire, qui veut investir ou whatever, qu'est-ce qu'il veut entendre? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Oui, mais le président de, excuse-moi, je vais dire le mot, la Bet99, à ce moment-là, ne sait pas c'est qui Wilfried Nancy. Il sait même pas. Non, mais lui, on s'en fout de son argent parce que son argent n'est pas vraiment dans le pays. OK. Le président d'Adonis, il ne savait pas c'était qui Wilfried Nancy quand il était encore avec l'académie. Respect à Adonis, respect à Poulet Rouge, respect à tout. Mais tu comprends PME, c'est pas eux qui c'est pas qui font la différence entre parce qu'eux, ils connaissent déjà. Là, c'est pas ça. Là. Ils n'ont pas besoin de la pub. Ils n'ont pas besoin de la visibilité. Tout le monde va à Adonis. Tout le monde va aller à Couche-Tard. C'est gagnant-gagnant pour eux autres, c'est parfait. Moi, moi, c'est les grandes entreprises. Le gars qui est content d'avoir son billet de hockey, qui va à la loge en play-off, puis qui est fier d'être là. OK? C'est lui. Qu'est-ce que tu dois faire pour que lui soit tellement fier après une game des Roses d'être présent? Puis les Roses, on s'entend qu'au niveau philosophique, là, c'est très clair et net. On n'est pas là pour devenir, et on ne va pas gagner la Ligue des Champions, là, on ne va pas jouer contre Barcelone puis on va les torcher, là, les Roses. Là. C'est très, très accepté philosophiquement. Projet de société est très clair. Le développement du foot féminin, c'est clair et net. Boum! Tout le monde comprend ça et tout le monde va embarquer là-dedans. Mais le projet club formateur, soccer masculin, c'est pas quelque chose qui vend de l'argent. Tu comprends? Surtout c'est des quiproquos parce que
ton gars dans le couloir et dans les DM et qui nous parle, ils disent quelque chose. Mais Gabriel Gervais, c'est pas ce qu'il a dit, donc ils n'ont même pas la même conversation. Mais quand tu disais le gars dans la loge, là, c'est quoi la conséquence qui aime ça? Qui veut que sa compagnie investisse ou qui renouvelle le contrat avec le Stade Montréal? Explique-moi, genre, concrètement, ça fait quoi? Il est content. J'ai vu Saliba, il a rumeur qu'il va aller à Eintracht Francfort ou avec Bayer Leverkusen, incroyable. Mais c'est une question de brag. C'est comme quelqu'un, pourquoi il va dans ce bar-là puis il ne va pas dans l'autre bar? Oui, mais il va dire, je suis allé au Palma, moi. Non, oui, je suis d'accord. Tout le monde est parti sauf moi. Alors là, j'ai l'impression que la ville y est là, il faut que j'y aille. Je suis jamais allé moi non plus, puis ça ne m'intéresse pas. Ok, on va appeler Max. Les deux Max, Van Hout et Truman, ils ont tellement la démographie pour y aller. Ils ont l'âge là et la jeunesse. Et c'est la jeunesse. Mais ça donne quoi, Nilton? Regarde, concrètement, le gars dans la loge qui veut donner de l'argent, c'est quoi que tu veux qu'il voit sur le terrain? Parce que là, on parle de terrain. Qu'est-ce que tu veux s'associer au succès? Au succès, parfait. Ce succès, c'est des matchs gagnés, un style de jeu offensif, par exemple, et des histoires. Cool. C'est quoi la conséquence? Ma compagnie va investir des millions de dollars pour les prochaines 3-4 ans, c'est un contrat? C'est ça? Concrètement, je sais. OK. Juste dis-le. Puis il va jamais hésiter. Quand le projet va arriver, il va dire, oh shit, je veux-tu que ma marque soit là collée à J'ai encore 2 ans. J'ai encore 2 ans avec eux. Ah, c'est quoi la brisure? Comment ça coûte de brisure? Là, à chaque fois qu'ils perdent, regarde, il y a lui qui tweet à chaque fois pour dire regarde les 27 mauvais commentaires en dessous. Regarde, encore un coach. Là, fait qu'il va y avoir un journaliste d'hockey qui va dire à chaque fois que j'entends parler de ça, c'est un congédiement. Il va même pas y arriver. Il va même pas y arriver. Il y a 58 IPTV avant, là. C'est catastrophique, man. Non, mais tu comprends. Catastrophique. Mais je comprends. On reste sur le sujet. Là, pour répondre à ta question, c'est il veut être collé au succès. Il ne veut pas être collé à du lose. Oui. Puis là, ça confirme que c'est de la lose parce qu'ils n'ont pas gagné un match. En plus. Bonne chance. Bonne chance pour réorienter. Une fois que ça fait quoi? Peut-être 2 ans que ce clou-là, on le tape dessus, club formateur, puis que moi, je pense sincèrement que c'est la voie, c'est la philosophie à adopter, avec certains tweets qu'on a déjà expliqués depuis plusieurs années. La philosophie, c'est déjà là. Elle est là, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé depuis Renard. C'est juste que l'exécution. Tu n'as pas de Mihailovic, tu n'as pas d'Alister, tu n'as pas de... En termes, même si tu prends l'inflation du coût de transfert, gamme, TAM et salaire, entre 2021, 2020, 2021, 2022, OK? Pense-y. Et le coût jusqu'à maintenant, et le coût de maintenant. Est-ce que c'était pas possible qu'ils prennent la moitié des bons coups? Kamal Miller, Alistair Johnson, Georgi Mihailovic, c'est qui? J'oublie les autres. Il y a 2 autres joueurs, là. Il n'y a pas moyen de faire 1 ou 2 bons coups comme ça? Parce qu'en termes de budget, ça ne casse pas la Pascal. Ouais, mais ça casse pas la tirelire. Ouais, mais après ça, on pourrait... Je veux dire, ceux qui ont passé par le club, on pourrait continuer à alimenter cette histoire-là. Ils n'ont pas disparu de la map, on pourrait continuer. Il y a une façon d'alimenter ça. Ouais. Puis on l'a déjà dit, c'est pas incompatible d'avoir cette philosophie-là et d'ajouter d'autres éléments comme s'il y a un francophone d'envergure qui s'intéresse à la MLS, il faut que tu fasses 2 choses. Non, mais attends. À Jérôme. Mais attends. C'est lui, là. Parlez, là. Il faut que dans les prochaines années, OK? Puis il faut que le réflexe de tous les insiders du monde, c'est de mettre Montréal dans la liste. Ouais. Les intéressés. Comme tous les autres clubs, comme LAFC est devenu un réflexe. Miami. Je ne peux pas dire qu'il va venir. Suite à Drogba, il aurait fallu qu'à chaque fois qu'il y avait le nom de Giroud, le nom de Griezmann, Nemeth, Pogba, à chaque fois qu'il y avait ces noms-là, dans la liste du Insider, il y avait Montréal. Il faut leur parler. T'imagines l'effet à chaque fois. Parce qu'à ce moment-là, après le dîner des cadres et des influenceurs Québec Inc. où Gervais fait son allocution. Dyslexie. Allocution. À la fin, là, les gens, oui, il a parlé de club formateur, mais à la fin, ils disent hey, je vais
Je vais m'associer. Ouais, parce que eux, là, ils vont faire venir. Il va tout le temps avoir un nom populaire que je veux attacher ma brand avec. Mais la clé, c'est de gagner un minimum. Parce que c'est la même philosophie. Les clubs. Mais Olivier Renard, ça a gagné. Parce qu'on avait le coach prodige qu'on ne savait pas qu'il était si bon que ça. Il avait les joueurs des joueurs sous-estimés. Hey, Nilton, va avoir le film de Replacements. Tu vas comprendre mes métaphores. OK, je vais y aller. Netflix ou no Netflix? Je sais pas. Il prend sur YouTube là, en version sous-titrée. Là. Mais je te dis, on est d'accord qu'au début, avec Olivier Renard, il cherchait les mal-aimés et les has-been. Lui, il avait tout le temps en tête. Eden Hazard, là. Eden Hazard. Il a tout vu. Son réflexe, c'est il a pris le phone. What's up, buddy? Il a fait son premier contact. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une rumeur quelque part qui est sortie avec le nom Hazard et la ville Montréal à côté. Est-ce que c'était des discussions préliminaires ou juste rien de sérieux? Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas sûr. Pas grave. J'ai mal au mollet. C'est pas grave. C'est pas grave parce que les gens, OK, nous, on s'excite. Je fais des visuels. Ça part en vrille. Hazard, Montréal, ça fait du bruit, puis ça se rend jusqu'au mainstream sportif. Qui va en parler. Du mainstream sportif, ça va rentrer dans la Audi du président de Bombardier, puis il va entendre ce nom-là. Et si ça arrive régulièrement, dans sa tête, Montréal égale succès. Il ne sait pas la fiche de Montréal. Il ne l'a jamais su. C'est pas grave. Maintenant, depuis les 5 dernières années, il n'y a rien, man. La seule fois que le président du Couche-Tard qui rentre dans sa BM puis qui ouvre BPM et qui entend parler de ce club-là, c'est Montréal a congédié son coach. Le propriétaire est parti dans le vestiaire. Le propriétaire a dit que Montréal ne l'aimait pas assez. C'est juste ça qu'il y a. C'est juste ça qu'il y a. Ouais. Mais, espoir. J'ai écouté un peu l'entrevue, je n'ai pas terminé, de Donadel avec Olivier Brett. Et Donadel. C'est bien. Et Donadel me donne espoir que lui pourrait ramener ces connexions-là. Tu sais, il raconte son histoire avec les liens avec Divayo, comment il est arrivé à Montréal, comment lui tombé en amour avec la ville, puis que sa conjointe avait peur, il ne voulait pas venir à Montréal, puis là, aujourd'hui, c'est l'inverse, elle n'avait pas quitté Montréal. Tout ça, là, tout ce mouvement-là de club familial qui existait, puis que c'était une de nos trademarks, pré-2015, mettons, là, Nick. Nous parlait de Nick DeSantis aussi. Si Donadel, puis il est vraiment impliqué, là, Donadel, il fait venir... Ben, il est vraiment impliqué. Il a été mis là pour remplacer Courtois, c'est come on. Non, mais c'est l'eau dans la bergerie, là. Ouais, mais c'est... Non, mais je te parle... Là, il n'est pas intérim, là. Il va rester, là. Ouais. Il va rester. Je veux dire, j'ai jamais vu un coach intérim faire venir 2 coachs supplémentaires. Le contrat est déjà prêt. Ils attendent qu'il y ait 3 victoires dessus. Oui, je veux dire, Talendier, c'était l'assistant de Courtois, il est parti. Il l'a remplacé par son assistant Lorenzo. Ensuite, Max, Maxime Lecomte remplace dans le fond un peu Donadel lui-même. Et ce staff-là, il est en train de se le créer lui-même. Il n'y a pas eu un autre, là, un gars de la vidéo, ou est-ce que c'était l'assistant de Donadel qui est vidéo aussi? Ouais. Ok, il faisait les deux. Wow, il est fort. Moi, je vois des signes, peut-être que je veux voir des signes, mais je vois des signes que la matière première pour ce réalignement-là est en place. Attends, répète ça. Pourquoi il y aurait un réalignement? Parce qu'il y a comme une espèce de retour en arrière là, avec Lorenzo, avec la façon de travailler. Mais je comprends pas. Ludovic, c'était un problème, lui? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que Donadel vient de la maison. Donadel vient de l'époque où cette maison-là était un peu plus familiale, old school, pas uniquement en mode on est là juste pour former les gars. Ouais. Donadel, de temps en temps, c'est sûr, il sait comment parler. Il sait comment parler à la maison de Bologne. Il va dire, hey, moi, je connais tel gars, là. C'est quand on parlait à Fiorentina et à Naples. Romelu Lukaku!
Number 9, numéro 9, Romelo. Il est pris le numéro 9. On met le 99, non? Pas un 99. Ça change vite les maillots, là. Mais je trouve, tu m'as dit tout ça pour finir, genre, je sens que ça va bien tout ça. Quelle montagne russe. Il m'a fait genre, You gotta believe. on descend, puis il me dit genre, hey, on a pris de nouveaux dans le staff, on est super. Wouh! Il faut toujours, pour remonter, il faut être bas. C'est l'entrevue de Marco Donadel qui t'a excité. Il n'y a rien d'autre. J'ai pas terminé l'entrevue. J'ai pas commencé. J'ai pas commencé. On peut pas tout faire en même temps, mais... Penses-tu qu'ils vont être fâchés? Je sais pas. Moi, je pense que tu devrais demander que parler avec Gabriel Gervais. Je pense qu'ils vont dérouiller. Là. Depuis un bout, je le dis. Non, moi, j'ai plus l'énergie d'envoyer des courriels. Là, juste. J'ai pas besoin de parler, j'ai tout dit déjà. J'ai tout dit, j'ai tout écrit. C'est tellement un but de toi-même. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire. Juste parle-lui. Explique-nous, parle-lui. Parce que Gabriel Gervais, il y a comme un dilemme. Là. On la colle depuis le début, genre être président et directeur sportif. Bon, il est pas. Non, mais au niveau de la communication, il fait partie du processus décisionnel, ce qui est normal pour un président d'un club de foot en général. Il valide. Oui, c'est pas un Jeff Monson. C'est pas de façon péjorative que je dis ça. Il n'y a pas les connaissances, il n'y a ni le temps pour ça. Oui. Lui est là pour valider, entendre des discussions, tout ça, apporter son point de vue, mais il n'y a pas de directeur sportif. Exactement. Mais il a quand même ce rôle en partie, surtout pas par la communication, parce que personne d'autre parle en termes du sportif, en dehors de Donadel. Donc, on attend. Quand est-ce qu'il va parler? Sinon, tu n'aurais pas tweeté. Donc, ton tweet de 15 paragraphes, là. Si j'arrivais, je ferais ça. Sinon, t'as aimé ce tweet? Oui, c'était. Mais toi, t'aimes pas ça quand c'est long. Hein, j'ai de la honte. J'ai un peu de honte en moi. Donc, j'aime pas quand tu collades comme ça. Moi, c'est dire, si c'était moi, j'aimerais pas ça. Pourquoi il me collade? Laisse-moi tranquille. J'aime pas comme ça, moi. C'est vrai que si tu te mets à sa place, Who the fuck is that guy? C'est qui ce gars-là, man? J'ai associé partenaire à Deloitte, puis là, il vient me dire quoi faire. C'est comme si tu allais déjà à l'université, ce gars-là. Voyons donc. Non. C'est comme si tu as géré une billetterie, puis des revenus, puis des finances d'un club multimillionnaire. Si tu es capable de faire mieux, viens à ma place. C'est ça qu'il te dire. Puis il a raison. Puis s'il pense ça, il a raison. Il a très raison. Il a raison. Extrêmement raison. Mais you know what? Je vais continuer. Je vais continuer quand même. Personne d'autre veut prendre ta place. Donc, est-ce qu'il y a autre chose dont on devrait parler? Attends, Joey Saputo. On a beaucoup parlé. Hey, va falloir relancer ces PPP. Bon, ça a mal sorti. Ça. Les réagis. Les réagis, il faut se garder des sujets pour le réagir. Des fans de Liverpool ont brûlé le maillot de Trent Alexander-Arnold. Non, il faut se garder ça. Il faut se garder. PSG champion, c'est Mbappé. Ça peut être drôle. Ligue des champions, t'imagines? Waouh. Ouais, tout le monde est dans le mode... Peut-être CCPP réagit quand Vancouver va gagner la Ligue des champions. Je pense que c'est le champion canadien. C'est le champion MLS potentiel de la CONCACAF Champions Cup le moins controversé, dans le sens où tout le monde va dire on veut que vous gagnez. Quoique Seattle avait ce même amour. C'est là Seattle des States. C'est comme. Il aime bien. Sans Portland. Ça serait deux équipes pré-MLS, c'est ce qui est drôle. Hein? Ceux qui n'ont pas changé leur nom gagnent. C'est vrai. Si tu changes, ramener l'Impact. Tu vois le lien? Ramener l'Impact. Ça serait fou. T'imagines ça, là? Moi, je vote encore pour ça, là. Moi, je suis très dans la philosophie des ultras du collectif. Je suis très de ce bord-là. C'est comme, man, ramenez ça, puis qu'on arrête d'en parler. Ça serait le best thing ever. Tu ramènes l'Impact. Moi, je trouve que tu ramènes un maillot rétro de l'Impact. Non, on y va. Non. Joey arrive avec son chandail. Je suis de retour. Imagine, il arrive, il met ça. Je suis de retour, puis c'est l'Impact. C'est le logo de l'Impact. Il devient la star d'une shot. Moi, je ferais un maillot. Les meilleures idées arrivent toujours après 1h15. Non, moi, je ferais un maillot rétro. 3e maillot que tu vends. Style Impact. Laisse-moi finir. Est-ce que ça dérangeait le branding quand Kyoto Mihajlovic, Alistair Johnson matraquaient la MLS? Ça dérangeait? Non, ça ne dérangeait pas.
Moi, ça me dérangeait. Non, parce que tu avais peur, je t'avais dit. Ils vont gagner la Coupe MLS avec ce logo. Logo flocon, ils ont failli. Tu voulais ça. Tu es tellement un agent du chaos. Là. Tu voulais ça. Tu n'y croyais pas, tu le voulais. Est-ce que t'as vu comment ils jouaient? Est-ce que le branding dérangeait les performances sur le terrain? Non. Imagine. Non. Et réponds à ma question factuelle. Encore Non, le je m'en fous de branding ta a question. dérangé. Parce qu'elle ne m'intéresse pas ta question. La vraie question. C'est de mauvaise foi. Oui, je sais, merci. Il arrive, il met son chandail. Avec une musique Je WWE. Je suis de retour. OK? Puis c'est l'impact, là. Ça, là, c'est un effet d'une bombe, man. Oh c'est la meilleure com ever. Laisse-moi rêver. Oh my God. Laisse-moi rêver. T'es fatigant, là. Ouais, je sais. Genre, ce serait comme la réaction, tu sais, la réaction là, des commentateurs, là. Tu sais, Joe Rogan et l'autre, là, qui crie, là. Oh my God, oh! Non? Ouais! Je pensais que tu allais parler de la réaction du gars dans le junior majeur du Québec qui, à l'élimination de l'équipe, il a callé out des jeunes pour dire « C'est terminé votre carrière! Vous êtes des débutants! » T'as pas vu ça passer? Ah, ça fait longtemps, ça. Non, non, c'est là, c'est cette semaine. Ah, oui. Ah, t'as raison. Oh my God. Ça fait mal. Je me rappelle. Mais, OK. Mais toi, tu te vois là, genre. Oh my God! Oh! Joey Saputo, le logo! Avec ses fils. Hein? Ouais. La famille. La famille. Mais tu sais ce qui est intéressant? Parce qu'on avait parlé, là, en privé, on veut le garder pour plus tard, on est déjà 1h15, là. Oh ouais, il faut finir, là. On finit là-dessus, là. On finit là-dessus. Et, tu sais, le Québec Inc., tu sais, on sait de qui on parle, là, le Québec Inc., là. On sait de qui on parle. On sait. La démographie. On sait de qui on parle. Mais à la fin. C'est sérieux, là? À la fin. Sérieux, là? Tu vas aller là, là? Mais à la fin, c'est des Italiens qui ont sauvé ce club pour le racheter et garder le foot à Montréal. Professionnel, du moins c'était les seuls pendant un bout. Donc à la fin, ils font ce qu'ils veulent au fond. Hein. Voilà. Je veux juste dire, hein, I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Ouais. You know what I mean. You know what I mean. Tu peux parler? Allez, tout le monde. Allez, merci tout le monde. À la prochaine. Couscous Piripiri, abonnez-vous. Puis, ciao. Ah oui, le match. Contre qui déjà? Voilà. New York City FC. Ah. Peut-être Tom Pierce va marquer un coup franc cette fois-ci. Non, il avait marqué un coup franc contre New York City FC. Oui. Oublie pas. Les clubs américains ont joué le mercredi, donc ils vont être fatigués. Eux, ils ont perdu en plus. Donc, imagine. Montréal 1-0. Montréal 1-0 avec 2 buts d'Oussou. Ouais. Pour ensuite accueillir Columbus. Là. Ouf! Là, il va faire. Prince. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Merci. Whatever. Je vous aime. Bye.